On en parle de plus en plus, en terrasse, en boîte de nuit, dans les tonus étudiants. La drogue du violeur est-elle en train d'empoisonner les nuits nantaises? À en croire certains témoignages, le GHB serait de retour, sournois et invisible. Enfin, aujourd'hui, notamment avec le Covid, moi personnellement, je sors plus beaucoup, donc ça m'inquiète pas forcément. J'ai pas l'occasion de me sentir en danger par rapport à ça non plus. Je me mets pas dans la foule, je laisse pas mon verre à qui que ce soit. J'ai toujours été assez attentive à ce qui se passait en soirée et je sais que mes amis, pareil, on a toujours cette bienveillance entre guillemets entre nous. Blackout, vomissement, vertige. Depuis l'apparition du hashtag Balance ton bar, les récits sont toujours les mêmes, un verre ou deux et le trou noir. On entend parler de jeunes filles qui se souviennent plus de leur soirée, qui se réveillent en ayant de la bave dans la bouche, en ayant mal au ventre. Voilà, après, on ne sait pas si c'est une soirée trop arrosée ou une soirée où il y a eu de la drogue qui a été mise dans un verre ou pas. C'est compliqué de savoir en fait, parce qu'en plus c'est une drogue qui disparaît rapidement. Donc on reste aux aguets, on fait attention à nous, on fait attention à nos clients, on essaie de leur dire que voilà, faut surveiller son verre, faut pas le laisser sur une table. On en est rendu là, quoi. C'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie du mouvement un peu actuel. Là, c'est un peu glauque, quoi. Incolore, inodore, indétectable, le GHB disparaît en quelques heures de l'organisme. En poudre ou liquide, il se glisse n'importe où. Une des solutions pour protéger les boissons, les capotes de verre. Hop, ça s'ouvre comme un vrai préservatif, quoi. Et ça se présente comme ceci. On déroule. Donc ça, c'est c'est celui qui est jetable. On a le petit rond ici qu'on va percer avec la paille qu'il faut aller demander, bien sûr. Et puis en ce moment, malheureusement, on entend beaucoup plus parler des seringues. De la drogue par seringue et là dans une boîte de nuit notamment quand on danse et qu'on est serré avec les gens on se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui nous pique, ça va très très vite, on le voit très bien quand on fait un vaccin, hop ça prend 2 secondes, on enlève la seringue et ça y est c'est fini. Là c'est directement dans le sang, ça agit tout de suite et c'est encore plus dramatique quoi. Le puissant psychotrope a déjà fait parler de lui. Son utilisation à des fins de soumission chimique n'est pas nouvelle, mais elle inquiète, d'autant qu'elle s'ajoute à un fort sentiment d'insécurité. Entre filles, toutes seules, c'est très dangereux. On est toujours faire attention à nos verres, faire attention avec qui on traîne, regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui nous suit parce que ça devient la sécurité en fait n'existe pas. Personnellement, je ne sors jamais seule. Je le sais en fait depuis quelques années qu'il n'est pas possible de sortir seule, surtout au hangar à bananes. Le hangar à bananes, c'est ici que la fête se prolonge et souvent se termine. Protection civile, agents de sécurité. Aux abords de cet établissement, une des plus grandes boîtes de nuit de l'Ouest, tout est en place pour que la soirée se déroule sans accroc. On connaît tous quelqu'un qui a vécu ça et c'est atroce et ça doit s'arrêter parce qu'après, surtout les femmes, on n'est plus du tout en sécurité même quand on sort, même quand on est dans des boîtes de nuit, donc c'est grave. Personnellement, ça m'est arrivé à des soirées de boire seulement 2 verres et d'être dans un état où je me rappelais plus de ma soirée alors que je n'ai bu que 2 verres et c'est pas normal. Alors que je peux boire beaucoup plus et m'amuser sans pour autant être inconsciente. En allant dans les toilettes, elles se sont senties mal, elles sont tombées au sol, vomissement et du coup on les a récupérées et on s'est occupé d'elles. Phénomène récurrent ou pas, difficile à dire, les dépôts de plaintes sont rares. À Nantes, une seule enquête est en cours à ce jour.